cours de cette brève cérémonie, le gouverneur de province est venu réaliser sa promesse faite aux chrétiens le samedi 10 juin dernier sur la montagne de Tumbwe lors de la prière pour le pays en général et pour le Haut-Katanga en particulier. Accompagné des services provinciaux de l'économie, Céline Kanyeba Munanga, Jacques Ablakatou a remis 5000 sacs de farine de maïs made in Haut-Katanga. Pour l'autorité provinciale, ce geste vise à soutenir les enfants de Dieu pendant cette période où la province connaît une flambée du prix de la farine de maïs sur le marché. Le chef de l'exécutif provincial a aussi invité les hommes d'église à soutenir la politique agricole en province. Il s'agit d'un acte de sensibilisation. Nous avons voulu prêcher par l'exemple que le gouvernement provincial, depuis un certain temps, est en train d'encadrer les agriculteurs. Nous sommes une province certes minière, mais nous sommes aussi une province agricole. Donc nous pouvons planter le maïs, nous pouvons le récolter, nous pouvons le moudre, le transformer en farine. Et voilà aujourd'hui le sac de 25 kg de farine made in Haut-Katanga. Nous comptons beaucoup sur vous pour vaincre la faim dans notre province. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. L'évêque Paul Moulenda a promis au gouverneur de répercuter le message auprès de nombreux fidèles tout en remerciant l'autorité provinciale pour ce geste. Nous sommes très ravis et très contents de ces gestes que vous faites en tant que le numéro 1 de notre province du Haut-Katanga. Vraiment, vous avez tout le soutien de l'Église Corps du Christ. C'est une prière en faveur de la paix en province qui a bouclé cette cérémonie. La campagne de distribution de bulletins dans les établissements scolaires du Haut-Katanga débute ce vendredi 23 juin 2023. C'est l'objet de la rencontre entre le gouverneur Jacques Aboula-Katoué et le ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwabakazadi. Nous allons également lancer ici officiellement la distribution de diplômes d'État, édition 2015. Je crois qu'on va en profiter pour 2022 si c'est déjà disponible aussi. Je sais que c'est déjà disponible. 2015, c'était des arriérés. Depuis 2015, les finalistes ont beaucoup souffert. Une situation que nous avons héritée. Ces diplômes-là sont maintenant disponibles après plusieurs années d'attente et de souffrance. À part ça, je crois que la poursuite de la campagne Pas une école sans banc. Nous avons lancé la campagne, c'est pour sensibiliser les autorités provinciales, les gestionnaires d'écoles qui perçoivent les frais de fonctionnement à la fin de chaque mois pour que dans les écoles, dans les provinces, nous ne puissions pas connaître la situation honteuse de trouver les élèves étudiés à même les sols. Le patron de l'enseignement primaire, secondaire et technique en RDC confirme que le début des épreuves de l'examen d'État est prévu. C'est lundi 26 juin 2023. Ce lundi, je serai en Mbujimaï dans le Kasaï oriental, je crois plus précisément dans le district de Chileng. Je vais lancer le go de l'édition 2023 des examens d'État. Signalons que les épreuves de l'examen d'État seront lancées dans la province du Kasaï. Aussitôt accueilli par la police nationale congolaise sous la fanfare kimbanguiste, le vice-gouverneur de province a rencontré dans la grande salle de cette confession religieuse les mamans Mouilou venus de Kasumbalesa, Sakanya et de la commune rurale de Mokambo, avec à leur tête la délégation du comité provincial de Lubumbashi. Ici, le pasteur communal de l'église kimbanguiste, Guy Kassongo-Bin, a salué plusieurs actions faites à l'endroit de son église, dont les échos sont entendus à travers le pays. L'homme de Dieu n'a pas hésité de dire que Jean-Claude Kamfwa Kimimba est un homme béni. Umechagua njia halali kabisa yenye imefichwa kwa watu wengi, lakini wewe umeigundua. Reconnaissant envers le prophète Simon Kimbangu pour la lutte de l'émancipation de la République démocratique du Congo et de l'homme noir en général, le vice-gouverneur s'est dit être dans l'obligation de soutenir cette église, comme l'a fait le président de la République du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en instaurant la journée du 6 avril, journée en mémoire du combat de Simon Kimbangu. Vile nilisema tutasaidia kunji fulani ya mama hapa Mokambo
nabo bakafika Kamba. Les Kimbanguistes ont encouragé Jean-Claude Kanfoua Kimimba de poursuivre l'œuvre de Dieu. Cette liturgie en mémoire de Ioannis Koundouris a été célébrée par l'archevêque Melothios Gregoratis. Dans l'église complètement remplie, il y avait les familles Koundouris, Psaromatis, les travailleurs du groupe Hyper Psaro, des planètes Hôtel Oluboum, dont Jean Koundouris était associé. Il y avait aussi le gouverneur de province Jacques Kaboula Katoué, le vice-gouverneur Jean-Claude Kanfoua Kimimba, la ministre provinciale de l'économie, celle du genre, le président de la FEC provinciale, quelques personnalités, le président de la communauté hellénique, de nombreux amis et connaissances. Après les chants et la prière, place à l'oraison et au témoignage. Ils saluent tous la mémoire d'un homme d'affaires pas comme les autres associés du groupe Hyper Psaro depuis 30 ans. Son associé Georges Psaromatis a dit avoir perdu non seulement un associé, mais aussi un ami et un frère. Jean Koundouris est né en Grèce, mais son cœur était congolais, car il a grandi à Lubumbashi, a-t-il ajouté. Son sens des affaires, de la communication et son éternelle envie de faire évoluer les choses, agrandir, moderniser et ensemble. Nous avons pu faire de notre société ce qu'elle aujourd'hui. Et pour lui et son souvenir, nous ferons tout pour continuer sur ces semaines. La vie des Jean Koundouris était un grand témoignage, souligne l'archevêque Melothios Gregoratis dans son homélie. A noter qu'il est mort brutalement vendredi dernier, à 75 ans, pendant qu'il venait d'arriver à Lubumbashi après un séjour en Grèce. Au moment du recueillement, le gouverneur de province s'est incliné devant le portrait de l'illustre disparu en y déposant sa gerbe. Jacques Kaboula Katoué a par la suite réconforté la famille. Et ensuite, il sera tour à tour suivi par le vice-gouverneur Jean-Claude Kanfoua Kimimba et bien d'autres personnalités présentes à cette liturgie. Jean Koundouris était un homme avec un sens élevé des affaires ayant permis au groupe Hyper Psaro de se moderniser et de s'étendre, portant ainsi haut le flambeau du Katanga. C'est quelqu'un avec qui on a travaillé longuement pendant que j'étais directement en charge de fiscalité. C'est un monsieur très social et qui trouvait toujours des compromis à tous les problèmes où on pouvait avoir avec la FEC dans leur secteur. C'était quelqu'un sur qui nous pouvions nous appuyer pour pouvoir nous partager, nous témoigner l'ensemble des difficultés, l'ensemble des succès qu'a connu le monde économique. Nous avons perdu une valeur au sein de la FEC. Après la messe, tous ont été conviés au cercle hellénique pour partager un café en mémoire de Ioannis Koundouris. Il sera inhumé en Grèce dans tout le prochain jour, a annoncé la famille. C'est à 13h50 ce mercredi 21 juin 2023 que l'avion qui transportait la ministre nationale du genre, famille et enfants en provenance de Kinshasa s'est posé sur l'aéroport international de Lalouano. Mireille Massango Bibi Mouloko a été tour à tour accueillie au bas de la passerelle par la ministre provinciale du genre, famille et enfants Gisèle Ngongwa, la commissaire provinciale au travail Angélique Kyungu et quelques hauts cadres de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC, qui ont accédé jusqu'au pied d'avion. Aux côtés de Gisèle Ngongwa, ministre du genre au niveau provincial, Mireille Massango Bibi Mouloko a reçu un accueil digne de son rang de quelques sympathisants de sa formation politique à la sortie des installations de l'aéroport. Ambiance similaire après le péage de Lalouano. Toujours accompagné de Gisèle Ngongwa, Mireille Massango Bibi Mouloko va passer dans quelques artères de Lubumbashi en escorte jusqu'au directeur de son parti.
Après une brève introduction par le numéro 1 de l'UNAFEC, Ladislas Longangue, Mireille Massangou Bibimoloko a transmis le message du chef de l'État à tous ses enfants. Elle leur a demandé de rester toujours éveillés et de se placer en ordre utile pour les élections qui auront bel et bien lieu au mois de décembre. Pour elle, le chef de l'État fait la promotion du genre en véritable i-foshi, qui veut dire il pour elle, tout parti qui va présenter une liste de 50% des femmes et des hommes en intégrant des handicapés ne paiera pas de caution. Le combat réussi du président de la République pour une représentation équilibrée des femmes et personnes vivant avec handicap à tous les niveaux. Il faut noter que Mireille Massangou Bibimoloko est en sa première visite officielle dans son espace Katanga natal depuis son élévation au ministère national du genre, famille et enfants. Merci beaucoup. Je suis venue voir les gouffres. Je ne pouvais pas couler les sols du Katanga sans passer par lui. Vous savez très bien que cette année, c'est une année électorale. En tant que ministre du genre, nous sommes là pour vulgariser, mobiliser les femmes pour qu'ils adhèrent aux partis politiques et que la femme, toutes les femmes, y compris moi-même, que nous ayons cette volonté de déposer nos candidatures au niveau de nos partis politiques. Qu'on ne se laisse pas envahir par n'importe quelle pensée. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a besoin de voir les femmes diriger le Congo de demain. Voilà ma mission ici. Je suis venue parler de la politique, de la participation de la femme, de l'autonomisation de la femme, apprendre à la femme à cultiver, apprendre à la femme à produire pour que demain ou après-demain, que cette femme soit à mesure de se prendre en charge. La population de Kipushi, à l'unanimité, est reconnaissante envers le gouverneur de province, Jacques Kabula Katwe, pour avoir été proche d'elle pendant cette période de soudure, en mettant à sa disposition la farine de maïs à vil prix, 20 000 francs congolais, presque un cadeau, au ménage de la commune minière de Kipushi. Ce samedi 17 juin 2023, les points de vente, en l'occurrence ceux de la cité du camp militaire et ceux du centre-ville, ont été pour la énième fois inondés par la farine de maïs. Cette opération de vente supervisée par le conseiller Jean-Pierre Pondo était une réussite car la population a été servie. Elle n'a pas manqué à remercier le gouvernement Kabula pour ce geste. Nous étions dans la souffrance de manger avec les enfants. Mais on payait la farine à 180 000 jusqu'à 50 même aujourd'hui. Mais lui, il nous a aidés, il nous a donné la farine à 20 000. Que Dieu le bénisse, qu'il ne cesse pas, qu'il continue en tout cas à penser aussi à cette pauvre communauté de Kipushi qui souffre beaucoup. Ce que le gouverneur vient de faire pour cette population de Kipushi, qui a trop souffert, qui a trop attendu, aujourd'hui, c'est une joie pour elle et une joie pour moi qui dirige cette entité. Nous sommes très contents en tout cas de son geste, qu'il ne cesse pas, qu'il continue à le faire. Cette population est déterminée à accompagner le gouverneur de province dans sa politique agricole. Chez nous ici, c'est un peu difficile. L'agriculture se pratique en Zambie. Comme il n'y a pas assez de terre ici, les Congolais vont en Zambie, ils cultivent, mais ils ramènent les produits ici. Et pour nous, ce qui nous manque surtout, c'est les intrants. Si le gouvernement pouvait penser à nous aider à l'intrant, ça va aller. Le gouvernement provincial va poursuivre avec la vente de la farine de maïs jusqu'à stabiliser le prix de cette denrée alimentaire qui a fait objet de spéculation il y a peu, surtout pendant la période de soudure. Au cœur de l'échange entre le vice-gouverneur de province Jean-Claude Kamfwa Kimimba, accompagné de l'administrateur du territoire assistant et des membres du conseil local de sécurité, avec les responsables de la société Sabwe Mining SAR, l'évolution des travaux d'implantation de l'unité de production de cette entreprise minière, production de la cathode, prévue à la fin du mois de juin, mais reportée à la fin du mois d'août. Pour cause, une panne technique, ont dit les responsables de Sabwe Mining au vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa Kimimba. Ils ont dit voilà, il y a eu certaines difficultés purement techniques et que
la pollution de cathodes pourra commencer au mois d'août. Et aussi l'association de gens qui doivent travailler ici. Nous aurons besoin au moins de 800 à 1000 agents congolais qui doivent travailler ici. Alors le gouverneur m'a envoyé pour voir comment est-ce que la société se comporte. Et dans l'ensemble, la société est très satisfaite de l'évolution de leurs travaux ici et aussi des relations qu'ils entretiennent avec les autorités locales ainsi que la population. De là, Jean-Claude Kanfa Kimimba se rendra au port sec de Lukangaba, à près de 20 km de la cité de Sakania. Objectif, s'enquérir de l'évolution des travaux de finissage de cette infrastructure auprès de son gestionnaire afin d'envisager son ouverture officielle. Le constat est satisfaisant à en croire le vice-gouverneur du Haut-Katanga, car en dehors des petits travaux de jardinage et l'installation des services de communication, tout est presque fini. Et dans quelques jours, les activités pourront être lancées. Avec sa capacité totale d'accueil des 500 enfants, actuellement le centre Lukuni a un effectif de 242 enfants. Il organise plusieurs services d'encadrement d'enfants, entre autres l'apprentissage d'un métier et l'alphabétisation. C'est de cette manière que le responsable a présenté ce centre du gouvernement provincial à la ministre du Genre, Famille et Enfants. Tout de suite après, Gisèle Ngungwa, accompagnée de toute sa délégation, a visité les centres pour concilier les explications reçues à son fonctionnement réel. Gisèle Ngungwa va échanger avec tous les enfants réunis dans leur grande salle et leur a signifié l'intérêt qu'ils ont en restant ici que de retourner dans la rue. Gisèle Ngungwa, dans une communion parfaite avec ses enfants, elle a découvert leur talent, des soudeurs, des musiciens. Avant de quitter, Gisèle Ngungwa leur a remis un lot important de vivres au nom du gouverneur de province Jacques Kabula Katwe. Des couvertures, des habits, des boîtes de lait, de sacs de sucre, du sel, l'huile des tables, des lotions, des poissons et autres. Cette visite a permis à la ministre provinciale du Genre de cerner avec précision la situation du centre Lukuni. Ces enfants des Lukuni ont besoin de l'éducation. Nous avons fait d'une pierre deux coups, non seulement s'imprégner de la gestion du centre d'accueil Lukuni, mais aussi passer un bon moment avec les enfants et leur donner un peu d'espoir. C'est un problème qui est transversal, qui nécessite la contribution non seulement de membres du gouvernement, mais également des partenaires. Parce que vous savez, ces enfants sont pris en charge par le gouvernement Kabula Katwe. Nous allons faire aussi appel aux partenaires, pas ponctuels, mais permanents, pour pouvoir assister ces enfants. C'est pour la première fois que la ministre provinciale du Genre, Famille et Enfants a visité ces centres depuis qu'elle est à la tête de ces ministères. Mesdames et messieurs, aux Katangaises, aux Katangais, le 23 juin de chaque année, la communauté internationale commémore la Journée internationale de la veuve. Et c'est pour lutter contre la pauvreté et l'injustice auxquelles les veuves font face. En effet, mon ministère ayant dans ses attributions le genre, la famille et l'enfant, saisit cette opportunité pour intensifier les formations et sensibilisations sur l'autonomisation socio-économique des femmes en général et de la protection de veuves de notre province en particulier. Comme des traditions, je voudrais avant toute chose rendre un hommage mérité au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision sans équivoque de promouvoir le genre dans notre pays. Je ne peux passer sous silence la disponibilité qu'offre son Excellence Monsieur le gouverneur de province, Jacques Kabula Katwe, à promouvoir l'autonomisation socio-économique des femmes les plus vulnérables de notre province du Haut-Katanga. Comme vous le savez, pour de nombreuses femmes dans le monde, la perte d'un conjoint ou d'un partenaire déstabilise profondément la famille, cellule de base de toute communauté. Les veuves sont souvent laissées pour compte, maltraitées après les décès de leur conjoint. Elles font face à de nombreuses discriminations et stigmatisations quant à la jouissance de leurs droits les plus fondamentaux,
tels que le droit de venir à la succession. Et pourtant la Bible dit dans Deutéronome chapitre 27, verset 19, « Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. » C'est dans cette lancée que le gouverneur de province, son Excellence Jacques Yaboula Katoué, ayant les soucis d'accompagner les veuves, s'engage à travers le ministère de Genre, Famille et Enfants à renforcer leur capacité en gestion financière avant de leur octroyer des microcrédits pour leur autonomisation économique. Je vous exhorte tous à protéger la veuve. Que vive notre chère province, que vive la femme okatangaise, que vive la femme veuve. Je vous remercie. Tout a commencé par les deux hymnes nationaux, congolais et sud-africains. Ensuite, le numéro 1 de la province du Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katoué, a eu le privilège de prononcer le premier discours articulé sur le partenariat bilatéral entre la République sœur d'Afrique du Sud et la RDC, tout en faisant référence aux derniers travaux de la 18e édition du forum DRC Mining Week tenu à Lubumbashi, preuve de la bonne collaboration entre les deux nations. Nous avons vu la récente participation des structures sud-africaines au DRC Mining. Cela prouve la détermination de la République sud-africaine à participer au développement de la RDC. Mais en province, nous avons aussi des relations excellentes avec le consulat de l'Afrique du Sud. Et c'est pour cette raison que nous nous sommes déployés pour fêter ensemble cet anniversaire. Il symbolise la liberté des peuples autour des concepts tels que le développement des nations. Nossissé Lombelo, la consul générale d'Afrique du Sud, a quant à elle abordé dans le même sens, tout en félicitant les deux peuples qui, jusqu'à présent, entretiennent de relations fraternelles et chaleureuses avant de chuter avec la procédure de livraison des visas qui, du reste, suscite des inquiétudes au sein de la population okatangaise. En dépit de nos relations chaleureuses et fraternelles, le service de migration entre nos pays tend à être un défi en raison du refus de certains demandeurs de se conformer aux règles de demande de visa, par exemple fournir les documents corrects. Le moment fort de cet événement est le trio Jacques Yaboula Katoué, Michel Katebengoy et Nossitselo Mbelo, ensemble tenant la fourchette pour couper le gâteau aux couleurs de la nation arc-en-ciel. Heureux 29e anniversaire de l'Afrique du Sud, en acclamant. Le 27 avril est également la date de la levée du nouveau drapeau sud-africain et du nouveau statut d'un Kosi Sikele Africa en tant qu'hymne national. Nous avons trouvé important de venir féliciter et présenter nos civilités à la nouvelle patronne du ministère de Genre, Famille et Enfants. Par la même occasion, lui porter notre soutien et lui dire que nous serons toujours derrière elle et nous la porterons toujours dans nos prières pour que son mandat soit effectué. La ministre fait partie de notre fédération Scout Congo, donc particulièrement de notre association du Haut-Katanga. C'est comme ça que nous avons trouvé important de venir la voir. Elle a été très émue et nous a recommandé de toujours, elle nous a rassuré que la porte de son ministère nous sera toujours ouverte. Et si nous avons de problèmes et nous avons quelque chose à lui apporter pour que son ministère soit affectueux, nous serons toujours la bienvenue. Au fait, nous voulons montrer à la face du monde qu'on peut en même temps être scout, être au poste le plus élevé, au poste de décision. Avec ce que nous avons appris dans le scoutisme par rapport à notre loi scout, je pense qu'elle est mieux placée pour assurer ces nouvelles fonctions.